Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine en ce vendredi 30 septembre, dernier jour du mois, ce qui veut dire que demain, nous serons le 1er octobre et que demain, vous aurez la possibilité d'écouter les horoscopes concernant votre signe. Et je l'ajoute toujours, lorsque vous écoutez celui de votre signe, écoutez également celui de votre ascendant. Ça vous permettra de faire une synthèse et de voir quels sont les domaines qui vont être privilégiés pendant ce mois d'octobre, ou un autre mois d'ailleurs. Le principe est récurrent. Donc n'hésitez jamais à écouter les deux si vous connaissez votre ascendant. Et bien sûr, pour connaître son ascendant, il faut connaître son heure de naissance. C'est indispensable. Et pas je suis né entre 10h et 13h. Là, ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus d'émission le vendredi. Elle est remplacée par une émission le lundi, comme toujours, dès 13h30. Voilà, donc à partir de lundi, vous avez une émission. Donc le lundi 3 octobre, nous nous retrouverons dès 13h30 pour de nouvelles aventures. Et voilà, est-ce que j'ai d'autres infos? Oui, j'ai d'autres infos. Mardi 4 octobre, il y aura une émission spéciale qui sera dédiée en partie, bien évidemment, je répondrai à vos questions, mais qui sera dédiée à la pleine lune de Bélier. Pleine lune de Bélier, ça veut dire que la lune est en Bélier et que le soleil est en Balance. Donc mardi 4 octobre, aux alentours des 13h20, eh bien, il faudra vous connecter, voilà, tout simplement. Ensuite, mercredi, il n'y aura pas d'émission. Voilà. Je crois que j'ai été parfaitement exhaustif dans ce que je voulais vous dire. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Alors, je vois qu'il y a encore des questions qui sont en attente de précision. Eh ben, tant pis. Allez, je vais commencer par la question de Christine. Christine, bonjour. Est-ce que je vous vois une rencontre sentimentale? Allez, voyons ce qui se passe sur le plan amoureux pour vous, Christine. Alors, n'oubliez jamais qu'en général, je dis bien en général, les tirages que je fais pendant l'émission, c'est pour ça qu'il faut toujours poser des questions précises. Attendez que je fasse pas des... Hop. Je sais pas qui m'a mis ça là. Toujours des questions précises et simples. Christine, sur le plan affectif, ça n'a pas l'air d'être la joie. Faut quand même le dire. Je trouve que c'est pas formidable. Il y a une espèce de crispation, il y a une espèce de difficulté à trouver un équilibre sur ce plan-là. Alors, pour l'instant, je vois rien de très significatif sur le plan affectif. Je ne sais pas quelle est votre situation personnelle, dans le sens est-ce que vous travaillez, est-ce que vous ne travaillez pas, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément la priorité, la vie affective, comme si l'espace social, travail, amis, famille, était plus prépondérant à l'heure actuelle. Et je pense que ça va continuer encore quelques mois. Donc, pour l'instant, je vous dirais, vous
fermez pas, ne vous dites pas non, c'est pas possible, mais c'est surtout quelque chose de significatif. C'est-à-dire, je vous parle pas d'une rencontre, voilà, ou une sorte d'aller-retour, ou j'imagine quand même une rencontre un peu plus constructive, hein, plus stabilisante. Donc là, pour l'instant, à part éventuellement un ex qui reviendrait, je vois rien vraiment d'hyper fun. Et même en disant l'ex qui revient, c'est pas forcément la panacée, hein, disons-le. Marilyn, bonjour. Votre maman refuse son opération chirurgicale pour un problème grave concernant ses yeux, va peut-être perdre la vue. Allez, voyons pour ses yeux. Pour une cécité, c'est pas... Je suis en train de réfléchir à quelles sont les cartes, quelles sont les relations entre les cartes qui occasionneraient une cécité. Mais ce sont ah oui, ce sont ces deux yeux. 14, 23, 28. Écoutez, la question que je me pose, c'est est-ce que votre maman, va réagir? Après, on lui fait pas faire n'importe quoi, votre maman. Hein. Donc si elle n'a pas décidé, vous avez beau faire la danse du ventre, faire ce que vous voulez, elle ne bougera pas d'un iota. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle pourrait céder. Mais autrement, effectivement, il y a de fortes chances que ça se termine comme ça, c'est-à-dire par une perte de la vue importante, voilà, sans parler d'être complètement aveugle. Mais oui. Après, je ne sais pas, est-ce qu'elle va peut-être pas revenir sur sa position, après réflexion. Alors, j'ose l'espérer parce que on ne fait pas faire en général n'importe quoi à un scorpion. Donc, à suivre, mais j'espère qu'elle va réagir. Alors, Joël, bonjour. Ce dernier trimestre ouvrira-t-il à une rencontre? Allez, voyons Joël sur le plan affectif. Allez, on croise les doigts. Je pense que la période est propice, en tout cas, voilà, pour avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un. Vraiment être dans un élan sur ce plan-là qui me paraît plutôt pas mal. Ouais. Allez, il n'y a plus qu'à maintenant. Ah oui, ça j'imagine que votre maman est très têtue. Hein. Ça. Allez, on continue par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Votre fille, Alizée, va-t-elle faire une rencontre?
À quel âge votre fille? 29 ans? Bon, il y a quand même plusieurs choses inscrites. Hein. Je vous rassure tout de suite. Oui, enfin, elle va pas rester célibataire, hein. Et puis elle va pas rester célibataire encore quelques années. Vous inquiétez pas. Je pense que il y a une rencontre qui se profile. Après, j'ai l'impression aussi que il y a un passé qui est un peu lourd sur le plan affectif. C'est marrant parce que votre fille aurait très bien pu se marier jeune. Enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose. En tout cas, il y a une expérience qui n'existe plus, enfin, qui n'est plus d'actualité, mais qui, je pense, est toujours présente dans la tête de votre fille. Et je pense que c'est peut-être ça qui l'empêche d'avancer. Après, je trouve que, alors votre fille. Est quelqu'un de courageux, de travailleur, d'honnête et de gentil. Alors franchement, elle va pas avoir trop de difficultés à trouver quelqu'un. Après, elle peut aussi avoir des facilités à se faire emberlificoter et à se faire, j'irais pique-pendre. Ça n'enlève pas le caractère qu'elle a, mais en tout cas, moi je tiens à vous rassurer. Vous allez voir. Je pense que dans les 12 mois qui viennent, il y a quelque chose qui démarre sur le plan affectif. Christina, bonjour. Vous ne vous épanouissez plus dans votre travail, vous avez changé. Allez-vous changer de lieu d'activité tout en gardant votre poste? Vous aimeriez être muté. Allez. Alors, certes, il y a de nouvelles possibilités. C'est indéniable. Il y a vraiment... je sais plus sur quelle question j'étais là. Et ben voilà. C'est ça, d'avoir l'habitude maintenant d'avoir... Attendez, j'en ai juste un petit instant là que je récupère mes... Tac, 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 et hop. D'accord, c'est une mutation. J'étais bien sur cette question-là, j'avais un doute. Alors, bon, je pense pas forcément que il y a plein de choses qui sont en préparation au niveau de votre entreprise et plein de choses qui ne sont pas forcément portées à votre connaissance. Première chose. Deuxième chose, ça respire à plein nez la grosse réorganisation. Hein. On chamboule tout, on fusionne des trucs, on se remet là. Enfin, c'est un peu l'ego qui ressort dans ce tirage. Alors, il y a une évolution, mais cette évolution, à mon sens, ne peut pas se matérialiser avant, pour être favorable, avant l'année prochaine. Et là, je pense qu'effectivement,
il y aura du changement, il y aura du renouvellement, il y aura des choses qui seront, à mon sens, plus plaisantes. Parce que à l'heure actuelle, je ne peux pas vous indiquer que ce qui va arriver est sympathique. Je pense que ça va faire un petit peu du rififi, du remue-ménage dans l'entreprise. Donc, en pratique, pour l'instant, bougez pas trop, observez, soyez plus dans une forme de qualité d'écoute, d'empathie, tout en mettant des petits cailloux pour vous diriger. Attends, regarde. Mais effectivement, je pense qu'effectivement à terme il y a un changement, mais ça passe par des discussions, c'est pas le truc rapide, quoi. Voilà. Reine, bonjour. Vous voulez savoir si cette personne... Ah bah attendez, là je suis allé plus vite que la musique. Hop. Ah oui. Alors que je... Alors, vous voulez savoir si une personne qui s'appelle H, une femme, raconte des médisances sur vous dans votre quartier. Donc, si cette femme raconte des choses cachées, ok. Hop. Allez, on y va. Alors, cette personne, c'est curieux parce qu'elle pourrait apparaître un peu sympathique. Vous voyez, comme si vous discutez avec elle, c'est plutôt agréable et tout. Et effectivement, je pense qu'elle... Et vous avez des gens qui vont parler à tort, à travers, qui vont dire tout et n'importe quoi, qui vont... elle, c'est pas du tout le cas. En fait, elle distille d'une certaine manière des petites choses à gauche, à droite. Ça me fait assez penser, et je vais utiliser un mot assez vulgaire, une expression assez vulgaire. En fait, je pense qu'elle se fout de la gueule du monde. Hein, c'est un peu... Donc pour moi, oui, moi je répondrais par l'affirmative à votre question. Hein. Vraiment. Lucie, bonjour. David veut créer un food truck en Loire-Atlantique avec son ami Demi. Cela peut-il marcher? Allez, voyons pour le food truck. Alors, bon, l'idée du food truck est une bonne idée, hein, y a rien à dire. La seule chose, c'est que ça demande quand même un petit peu d'investissement.
est-ce que votre fils est en capacité d'investir, première chose. Deuxième chose, il faut beaucoup de rigueur et beaucoup de volonté. Est-ce que votre fils en a? Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il a envie de choses tellement parfaites que ça coûte quand même un peu cher. Et il risque d'être confronté à des problèmes type d'organisation ou d'autorisation ou de choses comme ça. Il y a vraiment l'élément loi qui ressort. Donc oui, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait réalisable. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. La seule chose, c'est qu'il y a vraiment un gros effort d'organisation à faire, pardon. Mais autrement, oui, ça peut être une mise en place. Mais alors, faut pas y aller la fleur au bout du fusil. Hein. Morissette, bonjour. Alors, hop. Attendez, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de valider les questions en même temps. Je dirais, j'ai presque perdu l'habitude. Allez, Morissette, est-ce qu'il va y avoir du mieux pour vous et pour votre santé ? Alors, moi, le conseil que je vous donnerais, Morissette, c'est de retrouver un petit peu de tonicité, peut-être de la marche, peut-être des exercices d'assouplissement, des exercices quelque part de détente, parce que je trouve le corps un peu raide, pour tout vous dire. Donc, il faut trouver quelque chose qui vous permette cela. Ensuite, surveiller tout ce qui va être au niveau, je dirais au niveau respiratoire, qui ressort. Hein. Ça peut être de la tension, de l'hypertension, ça peut être des choses comme cardiovasculaires et autres. Mais autrement, et je vous conseille de commencer dès le mois d'octobre, tranquillement, vraiment très doucement, hein, dans la douceur. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et puis je trouve, si vous ne l'avez pas déjà fait, mais faire un check-up d'ici la fin de l'année, ça serait pas mal. Parce que il est préférable d'arriver l'année prochaine dans une énergie où vous avez réussi à dominer la fatigue, à dominer certaines choses, parce que si vous entrez dans l'année prochaine sur le même niveau de fatigue, là ça va devenir compliqué. Donc c'est pour ça, essayez vraiment sur cette fin d'année de relancer un peu la machine, d'assouplir un peu la machine, de mettre un peu d'huile dans les rouages, et ça devrait le faire. Parce qu'il y a quand même l'idée de douleur dans le corps, il y a quand même l'idée de choses comme ça. Hein, c'est pas. Et l'idée du kiné me paraît être une excellentissime idée. Jeanne, bonjour. Suite à une succession, Brigitte vous a promis une télé pour multiservice rendu. Tiendra-t-elle sa promesse? Allez. Donc, est-ce que Brigitte respectera votre accord?
Alors, il va y avoir encore des discussions. C'est bizarre parce que ça devrait être acté. Si elle vous l'a dit, voilà, on n'a qu'une parole dans la vie. Mais je pense qu'elle risque de faire un peu de résistance, quelque chose qui va faire qu'elle n'est pas non plus hyper enthousiaste. Voilà, ça respire pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ce qui est clair, c'est que attendez. Ce qui est clair, c'est que elle risque de revenir dessus. Ou il y a un truc bizarre. Voilà, c'est comme ça que je le verrai. Alors, Kirlam, on vous demandait la date de naissance de votre ami. La vôtre, effectivement, elle est indiquée, mais on vous demandait celle de votre ami. Voilà, c'est la raison pour laquelle on vous demandait une précision. Donc, si vous pouvez nous apporter cette précision, c'est génial. Autrement, vous aurez l'occasion de reposer la question. Marlène, bonjour. Esteban, votre fils va-t-il rencontrer l'amour et sortir enfin de sa solitude qui commence à lui peser et il compte s'inscrire sur un site de rencontre. Allez, voyons sur le plan affectif. Mais oui, ça viendra, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, mais... Il a quel âge votre fils? 36 ans. Ça fait un peu plus jeune dans ces cas, donc ça ne veut pas forcément dire que l'expérience est extrêmement marquée, importante, et tout. Mais autrement, oui, vous inquiétez pas. En plus, je trouve qu'il rentre dans une bonne période pour ça, mais il est quand même un peu raide dans ses relations amoureuses. Alors je sais qu'il n'existe pas de formation pour ça, mais enfin, il est quand même... Mais bon, déjà qu'il s'inscrit sur un site de rencontre, ça prouve son envie. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous lundi pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, passez un excellent week-end et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.